Hey, écoutez, on se retrouve avec une nouvelle vidéo que j'avais très envie de vous faire. Honnêtement, ça explique cette vidéo aussi pourquoi j'ai pas posté pendant aussi longtemps de façon régulière. Parce que je me voyais pas poster sans que vous sachiez vraiment ce qui se passe dans ma vie. Donc ça y est, là on y va. J'ai un bouton là, faites pas gaffe, faites comme si vous l'avez pas vu, ok. J'ai changé de taf. J'ai changé de taf depuis un petit moment. Quand je vous ai publié la vidéo sur mon premier taf, je l'avais déjà quitté en fait. Mais j'avais quand même envie de vous en parler parce que finalement dans le court laps de temps où j'ai exercé ce métier, j'ai pas eu le temps de vraiment vous expliquer ce que j'ai fait et c'était quand même intéressant et je voulais pouvoir vous l'expliquer. Donc c'est pour ça que j'ai quand même publié la vidéo. Mais c'était déjà plus mon taf au moment où je vous en ai parlé. Et du coup, je sais pas, je me voyais pas vous prendre avec moi des journées de taf ou alors vous raconter ce que je faisais sans pouvoir vous dire où j'en étais dans ma vie. Genre je trouve que ça aurait été chelou. Et du coup, là actuellement je bosse dans une entreprise. Pour l'instant j'ai choisi de pas dire pour qui je bosse. Franchement à tout moment, le jour où cette vidéo est publiée, vous le savez déjà. Vous l'aimez bien cette entreprise, y a pas de souci. Mais juste je sais pas si j'ai envie de dire pour qui je bosse ou pas. Je me tâte un peu. Du coup j'ai changé de taf. Peut-être vous êtes curieux de savoir pourquoi, donc je vais vous raconter pourquoi. Oula mais je suis en train de me casser la gueule sur ce lit par contre. On est très cosy là dans ma chambre. En fait ce qui s'est passé c'est que donc j'ai commencé un taf en octobre. J'ai été assez chiante sur le choix de mon premier taf parce que j'avais beaucoup d'exigences et que je voulais avoir un truc directement qui allait me plaire. Je sais pas, je voulais un truc vraiment pas trop opérationnel, un peu stratégique, je sais pas, j'avais envie d'avoir beaucoup de responsabilités et tout. Je m'étais mise un peu la pression sur le choix de ce premier poste. Au final j'ai été très contente, franchement j'avais bien choisi, c'était vraiment un poste qui me plaisait. Mais donc pourquoi j'ai changé de taf si ça me plaisait? Bah parce que pour moi c'est pas parce que un taf nous plaît qu'on peut pas forcément saisir des opportunités quand il y en a. Il y a aussi, je sais pas, je me suis sentie, et je pense qu'il faut s'écouter et que j'ai senti qu'en fait ma place était peut-être ailleurs et que j'avais envie de tester autre chose. Et donc je me suis juste écoutée en fait. En général sur les réseaux je vous dis pas à l'instant T ce qui se passe, mais une fois que c'est bon, les choses sont décoincées, je vous en parle. Au bout d'un mois où j'étais dans ma boîte, j'ai mis sur LinkedIn que j'avais ce poste et tout ça. D'ailleurs il y en a plein d'entre vous souvent qui me trouvent sur LinkedIn, ça me fait rire. Une fois que j'ai mis que j'étais en poste, j'ai dû recevoir en l'espace de moins d'un mois 5 ou 6 messages de boîtes concurrentes à la mienne. Et j'étais un peu choquée, j'étais en mode ah ouais, donc moi vous me dites que j'ai galéré à avoir ce poste et là vous me proposez le même et dans 6 boîtes différentes. Il y a plein de boîtes auxquelles j'ai pas répondu parce que je sais pas, ça me tentait pas, c'était du B2B, moi j'avais pas trop envie de faire du B2B, c'était des trucs qui me parlaient moins. Mais il y avait une entreprise où je me suis dit ok, ça peut être stylé. Donc j'ai passé un entretien avec eux, ils me proposaient le même poste pour un salaire plus élevé. Donc j'y ai réfléchi 2 minutes quand même. Mais en vrai assez rapidement je me suis dit non, en vrai je vais pas changer juste pour changer. Genre là je commence un taf, je vais pas changer juste pour gagner un peu plus, non. Genre en vrai j'ai pas envie. Donc j'ai refusé. Je continue à faire ma vie, LinkedIn continue à m'envoyer des notifications d'emploi puisque il y a pas si longtemps j'étais en recherche d'emploi, donc je pense qu'il y avait encore mon profil qui devait tourner un peu sur les offres d'emploi. Je regarde mais non, je me dis quand même ouais je pense que je vais rester dans ma boîte et tout, mais à la fois quand vous êtes en période d'essai ça sert aussi à ça, les périodes d'essai ça sert à savoir si vous voulez vraiment rester ou pas. Et c'est un bon moment je pense, en 3 mois vous avez le temps de vous poser des questions, de vous remettre en question et de voir aussi ce qui s'offre à vous sur le marché. Je passe des entretiens quand même avec d'autres régies pub, pas des régies print mais d'autres régies quoi. Je me dis ok stylé, en fait les gens ont l'air quand même de vouloir me faire travailler, mais bon c'est pas pour autant que je me dis j'accepte le premier emploi qui vient quoi. Je me dis juste s'il y a une bonne opportunité je la saisirai parce que je suis pas bête, parce que pour moi je vais pas forcément rester toute ma vie dans la même entreprise et que ça fait partie du jeu que de changer de boîte et de saisir des opportunités. Et au final je me retrouve au téléphone un jour en réunion avec une personne qui m'avait déjà proposé un CDI, mais finalement ça s'était pas fait pour plein de raisons, mais cette personne m'avait déjà proposé un taf. Mais là on s'appelait pas du tout pour ça, genre vraiment putain il n'y a plus de lumière. Et au final la personne me dit que ils auraient vraiment bien aimé me recruter et que le poste est à nouveau à pourvoir qu'il m'avait proposé avant. Et je me dis ok, je sais pas, c'était un peu comme un coup du destin. Je me suis dit pourquoi pas, genre pourquoi pas en vrai. J'avais toujours un peu ce poste en tête et je me suis dit ça s'est pas fait à un moment mais peut-être que là ça doit se faire. J'ai réfléchi, j'en ai discuté avec ma famille, j'ai pris un peu de recul et je me suis dit ok go, ça fait peur Gwen, tu viens d'arriver dans une boîte, tu vas finir ta période d'essai, ils veulent te signer et tout, pourquoi tu vas te refoutre dans une période d'essai ailleurs? Je sais pas, je l'ai senti au fond de moi que c'était le bon truc à faire et je me suis dit fais-toi confiance, ça va, t'as 23 ans, tu peux recommencer autant de fois que tu veux, genre t'as la vie devant toi, arrête de te mettre la pression. Je vous fais cette vidéo aussi parce que je sais que j'en ai parlé avec beaucoup de potes et qu'en fait ça fait peur de quitter son premier emploi parce qu'on se dit qu'on va paraître pour des gens pas stables en entreprise, qu'on va du coup pas avoir assez d'expérience sur le poste qu'on vient de quitter, enfin pour plein de raisons on se dit non en fait je vais rester dans ce poste même si des fois il y a des gens qui se sentent pas bien dans l'entreprise avec des collègues ou
juste parce que bah je sais pas, finalement le poste te plaît pas, les missions ne te correspondent pas. Enfin il peut y avoir vraiment 1000 raisons pour lesquelles tu as envie de quitter un poste. Ou juste aussi le fait que bah, d'autres entreprises te démarchent et que t'aies une plus belle opportunité, c'est une possibilité aussi. Et du coup je sais que bah moi je me chiais dessus de quitter une entreprise. Vraiment j'étais pas bien au niveau de, je sais pas, la moralité, je me sentais mal, je me disais putain Gwen c'est pas hyper cool de leur faire ça. Et à la fois je me suis dit ouais mais bon au bout d'un moment c'est aussi le jeu, je suis encore en période d'essai, j'ai le droit. Donc je suis allée en parler à mon supérieur, j'en ai parlé aux équipes et en vrai ça s'est fait hyper vite. J'ai quitté l'entreprise et j'ai commencé pas si longtemps après dans une autre entreprise. J'avais pas signé encore, hein. Je suis partie en vrai, j'avais pas dit oui à l'autre entreprise qui m'avait fait une proposition et en vrai j'ai aucun regret et je suis trop contente, genre vraiment je suis trop contente, c'est une nouvelle aventure qui n'a, ça pas que ça a rien à voir mais un peu quand même et j'ai hâte de vous partager ça, je vous partagerai mes journées en télétravail puisque là j'ai beaucoup de télétravail, j'ai que 2 jours au siège donc c'est toujours sur Paris hein. Je pense que de toute façon je vous ferai une vidéo où je serai un peu plus explicite sur mon nouveau travail pour vous le présenter, vous en parler un peu plus. Si vous avez des questions n'hésitez pas, on peut en discuter en commentaire. Moi vraiment j'aime trop savoir où vous en êtes et en plus vraiment pour en parler avec des potes à moi je sais que l'entrée dans le milieu du travail c'est flippant, déroutant, exaltant à la fois et plein de désillusions. Donc il y a un peu tout ça et c'est une année je pense qui est chelou. Genre là moi c'est la première année où je suis plus à l'école pour de vrai, où je sais que j'y remettrai pas les pieds parce que j'ai pas envie d'y retourner. Je pourrais en soi mais j'ai pas envie. Et je suis en mode ok donc là on est sur une direction autre et maintenant il va falloir travailler pour tout le reste de ta vie et qu'est-ce que t'as vraiment envie de faire, qu'est-ce qui t'anime et finalement bah c'est pas si simple. Enfin c'est, je sais pas, c'est complexe quand même le monde du travail. C'est plus trop les copains à l'école et tout et c'est ça je pense qui manque le plus quand on quitte l'école au final, c'est les copains et l'ambiance qu'il y a à l'école. Même si des fois elle a chier, hein, c'est pas toujours le monde des bisounours. Mais j'avoue qu'en études sup c'était quand même vachement cool. Et j'étais qu'avec des gens bah forcément qui me ressemblaient puisqu'on faisait les mêmes études, on avait choisi souvent les mêmes villes, les mêmes spé, les mêmes trucs. Et c'était cool quoi d'être avec des gens qui te ressemblent, avec qui bah juste tes copains copines parce qu'il n'y a pas de rivalité. C'était une vidéo vraiment faite très spontanément mais parce que j'ai pas envie de vous la scripter ou quoi, genre c'est un update sur ma vie, fallait vous le dire. Et je suis soulagée parce que j'ai déjà filmé cette vidéo et je la retourne à nouveau un mois plus tard. Donc non je trouve ça cool, cool de pouvoir vous en parler et j'ai hâte d'avoir vos retours. Et voilà j'ai hâte de pouvoir un petit peu à nouveau vous partager un petit peu plus. Bah, écoutez on se dit à bientôt avec une nouvelle vidéo YouTube. Bye.